Bonjour les tricopines, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes dans ma salle à manger. Voilà, bienvenue. Bienvenue pour celles qui viennent d'arriver et re-bienvenue pour les habitués. Sur cette chaîne, nous parlons de tricot, de mes petites avancées en tricot. Et voilà. Commençons sans plus tarder. D'habitude, ce que je fais, c'est que je commence par mes projets terminés, puis mes ouvrages en cours. Là, j'ai envie de commencer par ce que j'ai envie de tricoter prochainement. En fait, j'ai été à Paris dans la boutique Lil Weasel, que j'adore. Et donc, évidemment que je me suis retrouvée avec plein de trucs. Plein de trucs quoi, j'avais très envie. Donc du coup, je vais vous présenter ce que j'ai acheté, à quel patron c'est destiné. Parce que moi, ce que je fais, c'est que je regarde d'abord quel patron je veux tricoter et tout, et après j'achète la pelote parce que je regarde en fonction du modèle. J'ai pas encore cette agilité-là de acheter une pelote que j'aime, que je trouve magnifique, deux, trois pelotes que je trouve magnifiques, sans savoir ce que je vais faire en amont. Parce que sinon, je me retrouve vite à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça Ok, j'ai eu un coup de cœur, mais quel est le modèle qui va convenir à cet écheveau ou cette pelote? Donc du coup, pour le moment, j'ose pas encore acheter comme ça sur des coups de tête. Je regarde des modèles, je me dis, ah, j'ai bien envie de tricoter ça, et en fonction du modèle, je regarde le fil suggéré, et hop, je fais une razzia chez Lil Weasel. Voilà. Donc du coup, dans les projets à venir, j'ai très envie de retricoter des chaussettes. Donc j'ai fait ma folle dingue chez Lil Weasel et j'ai acheté, bam, n'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas magnifique? Donc j'ai acheté ça pour le tricoter à l'avenir. Hein. Je vais pas tricoter des chaussettes maintenant vu les chaleurs qu'on se tape, mais voilà, c'est une envie pour les semaines à venir, mois à venir. Et du coup, j'ai craqué sur les chaussettes de Lisandre Hourdin, Jardin secret. Voilà, je vous afficherai la chaussette en question. Et ce que je compte faire, c'est du coup le fond de chaussette, la couleur principale comme celle-ci. Puis en contrastant... Ah mais c'est ça, et puis en contrastant, c'est les fleurs en fait qui sont brodées, ou je sais pas comment c'est fait, j'ai trop hâte en fait d'apprendre à faire des points comme ça sur la chaussette, je trouve magnifique. Du coup, avec ces couleurs-là, ça pour les pétales et ça pour la tige. C'est la Arwetta 80 Super Wash Merino et 20% nylon. Donc là, c'est les coloris Corail Sunset 380, Light Blush 334, Juicy Green 279. Voilà qui est fait. J'ai hâte de commencer ce petit patron, je le trouve particulièrement trop joli. Et il est à 4 € sur Ravelry. Ensuite, dans ce que j'ai bien envie de tricoter, il y a le Pressed Flowers Kirschif qui est gratuit sur Ravelry. Ce qui est génial, c'est que du coup, ça va m'apprendre l'intarsia, parce que je ne connais pas encore bien. Je suis en train de faire un amigurumi là, pour mon amoureux en intarsia, donc je commence à comprendre doucement, mais voilà, j'ai jamais vraiment fait. C'est une très jolie écharpe, toute fleurie, enfin il y a un truc, j'aime beaucoup les couleurs. Et donc j'ai acheté les fils préconisés. Donc j'ai acheté le fil préconisé sur le site de Hobby. Donc j'ai fait cette couleur-là pour le contrastant et cette couleur-là pour le couleur principale. C'est 70% coton, 30% alpaga. Donc ça, c'est la couleur Mabli 2. Et ça, c'est le numéro 22, Cosmos. Donc voilà, et puis du coup, c'est un patron qui va m'apprendre l'intarsia.
Voilà, ça va être chouette. J'ai bien envie de le commencer incessamment sous peu, celui-ci, parce que je le trouve vraiment très très beau. Je pense que je vais commencer même avant les chaussettes. Ensuite, il y a le Lola Top que j'aime beaucoup, que je vais tricoter avec la Safran de Drops. J'ai pris la couleur cerise, couleur vin pour le contrastant, enfin les rayures, et la couleur 71 Massepain qui est pour la couleur principale. Passons maintenant au projet terminé. En tout cas, terminé dans le monde du tricot, mais pas encore terminé dans le monde de la couture et de la broderie. C'est ce superbe gilet de Drops Design qui s'appelle le Dent de Lion Heart Cardigan. Donc vous voyez, il me manque les boutons à placer. Et je voulais faire des points de broderie sur les naupes. Donc, il n'est pas vraiment terminé, il a été bloqué. Je n'ai pas encore coupé les fils non plus d'ailleurs. Il faudrait que je le fasse. Hop, je vous le passe. Donc, je me tourne un peu, je vous montre un peu. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Ok, donc du coup, il y a une bordure I-cord pour chaque début de maille en début de rang. Nous avons une bordure de point mousse pour la boutonnière. Ensuite, il y a des côtes 2-2 que moi j'ai fait semi-torse, donc la maille en droit torse et la maille en vert en envers. Il y a des naupes. Donc sur le patron, il y avait quelques naupes, mais moi j'ai décidé d'en mettre plein. Je trouvais ça trop joli pour vraiment faire un motif. J'ai fait des manches plutôt courtes. Je les fais plutôt court de toute façon. J'avais envie d'un petit gilet court, voilà. Donc je l'ai tricoté avec la Drops Belle qui est de 53% coton, 33% viscose et 14% de lin. Ensuite, on termine par des côtes de 2. Donc, je l'ai tricoté en aller-retour avec des aiguilles 3 mm en aller, 2,75 en retour. Et les côtes, je les ai fait en 2,5. Parce que je tricote quand même assez lâche. Et sur le patron, c'est recommandé pour mes aiguilles de 4 mm et 3 mm pour les côtes. Donc, je voulais faire, comme je vous disais, un point de broderie, un point de nœud sur quelques naupes. Donc, finalement, j'ai opté pour cette couleur-là. Je trouve très joli. Je pense que ça va faire un truc trop stylé. Un truc très fleuri. J'adore. Et du coup, pour les boutons, c'est vraiment juste un jeté pour la boutonnière. Donc c'est vraiment un tout petit bouton. Un tout petit trou. Mais j'ai peur que ça fasse fade. Donc à voir. Parce qu'après, sinon, il y a des trucs plus pétants comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, dans les ouvrages en cours, je suis en train de tricoter le Shall We Top de Massimil. Comme je disais dans ma précédente vidéo, je n'ai pas fait la dentelle. Déjà parce que je ne connais pas encore la dentelle et parce que je la trouvais pas si jolie que ça. Donc j'ai commencé directement au niveau de la petite bordure de point mousse. Je la tricote en taille XS avec des aiguilles de 3 mm et 2,5 parce que ça me paraissait vachement large et lâche avec ma vraie taille. Donc comme je tricote un peu lâche, je pense que mon échantillon était légèrement trop grand. Je me suis dit bon bah je fais une taille en dessous. Du coup ça donne ça. Et là je commence à faire, voilà. Là aussi on a des naupes. Ici pendant toute la bordure. Sur toute la bordure du bas, on a des petits naupes avec encadrés de points mousse et de points jersey.
ensuite on fait du tout droit, tout droit, tout droit. Et puis là, donc voyez-vous, il y a 20 000 Scooby-Doo. C'est parce qu'on sépare l'avant droit, l'avant gauche, l'arrière droit, l'arrière gauche. Et à partir de ce moment-là, on tricote en aller-retour. Donc c'est là où moi je change d'aiguille pour le retour. Je prends des 2,5 parce que je tricote beaucoup plus lâche en retour. Et par contre en circulaire, j'étais en 3 mm, comme préconisé sur le patron. Ensuite, pour faire l'effet un petit peu là encolure, on en fait en fait sur les 4 côtés. Et c'est un jeu de mailles qu'on vient. Bon là ça ressemble à rien puisque c'est le début. Je suis au bord du point, mais voilà. D'ailleurs, quand on arrive à ce moment-là, il faut être très concentré, donc il faut bien regarder le patron, il faut bien compter ses mailles, parce que j'ai remarqué que j'avais 2 mailles de trop et tout. Donc il faut vraiment être très assidu. Et je la tricote avec la Sostren Grain, celle-ci de Sostren Grain, 100% coton et couleur numéro 16. Sage Green, donc vert sauge. Ensuite, dans toujours les ouvrages en cours, j'avais très envie de tricoter un truc pour mon amoureux, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas pu tricoter quelque chose pour lui, étant donné que bon, bah, pour les hommes, il y a quand même moins de possible, c'est vite des pulls. Je compte lui retricoter un bel ouvrage, mais qui serait pourtant plutôt pour automne-décembre. Automne-décembre, ça veut rien dire. Automne-décembre, ça veut rien dire en fait. Pour plutôt automne-hiver. Là, c'est pas du tout le moment de tricoter un pull de ce style, donc j'avais pour le moment envie de tricoter autre chose en attendant, etc. Donc je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te tricote pour l'été? Peut-être une petite écharpe, un truc pas trop que je puisse tricoter sans avoir trop chaud. Du coup, on a opté pour un amigurumi. Donc Olivier, si tu regardes cette vidéo, tu arrêtes maintenant tout de suite. Merci. Non, mais je vais lui dire de ne pas regarder la vidéo tant que je lui ai pas offert. Ou alors je vais lui dire de couper la vidéo. Bon, bref, je verrai parce que il regarde mes vidéos, donc à tout moment il sait. Donc il sait que je vais lui tricoter un amigurumi, mais il sait pas exactement quoi. Donc c'est un patron que j'ai acheté sur Etsy au prix de 4,30 €. C'est un renard donc, qui s'appelle Little Baby Fox de Maria Ermolova. Donc c'est un bébé renard, j'adore. J'ai commencé à le tricoter dans le train hier, avant-hier. Et j'ai pas mal avancé, donc je le tricote avec les DMC que j'avais trouvé chez Lil Weasel. Les DMC Woolly, 100% mérino. Donc j'en ai acheté une plutôt écru blanc, mais pas un blanc trop blanc, mais plutôt beige pour faire du coup le contrastant. La couleur principale, c'est celle-ci, pour faire le côté un peu roux du renard. Et puis pour les pattes, cette couleur-là. J'ai commencé la tête, qui est terminée d'ailleurs. Il ne me manque plus qu'à mettre du coup les boutons de sûreté. Bon, pour l'instant, ça ne ressemble pas trop à quelque chose. Après, il faut rembourrer, il faut coudre aussi à l'arrière et tout ça. Mais du coup, hop, je ne sais pas si vous allez voir. Ça ressemble à peu près à ça. Ça ressemble plus à un oiseau qu'à un renard pour le moment. Bon. Et j'ai commencé le corps, sauf que je me suis rendu compte, vu que je commence à faire de l'intarsia, c'est en intarsia. Donc, du coup, c'est en aller-retour. Il me semble que intarsia et jacquard, c'est la même chose, mais en fait, je sais pas c'est quoi la différence. Je crois que l'intarsia, c'est du jacquard, mais en aller-retour. Et le jacquard, c'est en rond. Dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Et du coup, j'ai commencé le corps, sauf que je me suis rendu compte qu'ici, hop, il y avait des petits trous. Et ça, c'est mon intarsia. En fait, j'ai pas bien bloqué le fil pour que ça ne fasse pas de trous. Donc, je vais détricoter ça. Donc, je suis en train d'apprendre là l'intarsia. Donc, ce que j'ai compris, il faut vraiment bien coincer le fil quand on change de couleur. Voilà, du coup, c'est le début du corps.
Je vais remettre les aiguilles correctement dessus. Voilà, ça va être trop mignon, c'est trop chou. Je suis très contente, comme ça je peux lui faire un petit truc quand même pour l'été. Et puis plus tard, je retricoterai un joli pull. Voilà pour ça, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous tricotez bien et que vous prenez soin de vous, c'est le principal. Je vous retrouve tout bientôt pour d'autres vidéos et d'autres aventures. Je vous embrasse.